Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Tu t'es battu de toutes tes forces, et pourtant, tu es tombé. Tu t'es demandé « Pourquoi moi ?» Tu as même pensé que tout était fini. Mais laisse-moi te dire ceci, ton échec d'aujourd'hui n'est pas ta fin. Il n'est qu'une étape vers ton élévation. Ces assassins qui complotent contre ta destinée, ces voix qui veulent t'éteindre, ces obstacles qui cherchent à t'abattre, aucun d'eux n'a le dernier mot sur ta vie. Le dernier mot appartient à Dieu et son plan est intact pour toi. Alors prends courage, relève-toi. Ne laisse pas la douleur de cet instant voler la gloire de ton avenir. Parce qu'à travers ce message de la servante de Dieu, Joël Gloria Kabasele, tu vas recevoir la force de transformer ta chute en témoignage de victoire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Refuse de mourir. Ça n'a pas marché, c'est vrai, mais ne meurs pas. Ne laisse pas le découragement t'assassiner. Tu as donné tout ton cœur dans cette histoire. Tu attendais des grands résultats. Oh, peut-être même que Dieu t'avait parlé. Et tu n'as pas les résultats escomptés. Refuse de mourir. Le découragement tue la destinée. C'est un assassin avec qui vous ne devez pas rester. Vous devez vous en débarrasser aussi vite que possible. Si tu n'as pas le courage, même dans ta famille, le Seigneur va trouver quelqu'un d'autre pour faire avec. Quand Dieu veut agir dans une famille, que toi tu manques le courage comme tu manques là. L'un des signes que tu manques le courage, la procrastination. Oh, demain, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais prier demain, je vais jeûner demain, je vais commencer l'entreprise là demain, en 2025, fin 2025, toi seulement fin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras là? Le lendemain ne nous appartient pas. Est-ce que je peux parler? J'entends l'esprit me le dire. Écoute, ma soeur, mon frère, mais on me dit plus à un frère. Frère, il faut avoir le courage d'arrêter une relation qui t'embête. C'est aussi le courage. Parce que je veux te dire, toute relation que tu acceptes de drainer dans ta vie te bouffe de l'énergie spirituelle et te bouffe le temps de ta vie. Et ces deux choses, on ne joue pas avec. Tu dois refuser de mourir. Refuser d'être assassiné par le découragement. Tout est question de choix. Je déteste cette phrase, ça n'engage que moi. Ce n'est pas la Bible. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Je commence par une question. Qui aimerait être assassiné? C'était la première question. Ce n'est pas à écrire. Donc, vous n'écrivez pas, vous me répondez d'abord. La première question est celle-ci. Qui aimerait être assassiné? Oh, ne répondez pas pour l'autre. Peut-être que l'autre aussi. Si vous ne voulez pas, dites simplement que je ne veux pas. Deuxième question. Qui attend d'être assassiné? Il n'y a personne qui attend patiemment d'être assassiné. Nous savons tous que nous allons mourir, mais personne n'attend d'être assassiné. Alors, puisque personne n'attend d'être assassiné, arrêtez de vous assassiner vous-même. Dans la foi chrétienne, il y a des choses très simples. Quand on les comprend, on vit des choses grandes. Dans la foi chrétienne, il y a des choses très simples. Quand on les comprend, on vit des choses grandes. Arrêtez de vous assassiner puisque vous ne voulez pas être assassiné. Et vous n'attendez pas qu'on vous assassine. Alors arrêtez de vous assassiner. Ils vous tuent. Ils au pluriel. Ils sont nombreux. Ils vous tuent. Et vous les renommez dans vos vies pour mieux les supporter. Ces assassins vous tuent tous les jours. Et dans votre vie, vous les renommez pour mieux les supporter. Vous leur accordez d'autres noms.
Ils vous massacrent tous les jours. Vous les tolérez pourtant. Tous les jours, ils vous massacrent. Tous les jours, ils vous détruisent. Mais vous les tolérez. Des fois même avec sourire. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous leur accordez une certaine connotation et vous commencez à les tolérer. Alors que ce sont des assassins. Tout à l'heure, il y a personne qui a dit qu'il voudrait qu'ils soient assassinés. Mais vous vivez avec, vous les tolérez et ils vous tuent. Il suffit que dans votre vie, ces assassins prennent une figure que vous pouvez tolérer. Vous oubliez que ce sont des assassins. Un assassin, même quand il a un masque, c'est un assassin. Le but de leur présence, c'est le massacre et de ne rien laisser. J'aimerais que tu retiennes ceci pour la vie et si c'est possible, enseigne-le à tes enfants. Agoniser sans savoir ce qui vous tue est une irresponsabilité. Agoniser sans savoir ce qui vous tue est une irresponsabilité. Une irresponsabilité qui crucifie votre suite. Malheur à votre suite parce qu'elle va simplement subir. Agoniser sans savoir qu'est-ce qui est en train de vous tuer est une irresponsabilité. Et une irresponsabilité qui va crucifier automatiquement votre suite. Que votre suite soit heureuse de l'être. Que votre suite ne soit pas malheureuse de l'être à cause de ce que vous aurez laissé. Les assassins, on ne les tolère pas. Je répète, les assassins, on ne les tolère pas. Il est écrit qui tue par l'épée périra par l'épée. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Une écriture aussi emblématique connue par tous les circoncis, je suppose. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Les assassins émanent d'autre part, mais sont alimentés par le voleur. Le voleur ici, c'est le diable. Le voleur ici, c'est Lucifer. C'est pourquoi ce n'est pas au pluriel. On parle d'un seul voleur. Le voleur qui vient, il tue, il égorge, il détruit, c'est Lucifer. Il utilise les assassins pour vous détruire. Mais ces assassins émanent de Galates 5, 17. Galates 5, 17. Voilà l'origine de tous ces assassins. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Et donc, l'origine de ces assassins, c'est la chair. Les désirs de la chair. Tous ces assassins proviennent de votre chair. Tous. Ils proviennent de la chair. Et lorsque vous voulez accomplir les désirs de la chair, eh bien le voleur alimente cela. Le voleur alimente cela. Je vous donne un exemple et je passe très vite. L'envie ne vient pas du diable. La jalousie ne vient pas du diable. La jalousie vient de votre chair. L'envie vient de votre chair. Et cela est alimenté par le diable. Lorsque vous enviez et ensuite il y a des conséquences, ne dites pas le diable m'a tenté. Il ne vous a pas tenté. Vous avez succombé au désir de la chair et lui, il est venu juste alimenter. Refusez de faire ce que votre chair vous impose.
Alors je vais répéter parce que peut-être que les autres n'ont pas de chair, le temps pour eux de réfléchir. Refusez de faire ce que votre chair vous impose. Refusez. Le premier assassin qui émane de la chair, un très grand meurtrier, qui vous tue tous les jours, mais que vous tolérez avec sourire même des fois. Il anéantit les destinées, il paralyse les gloires. Il ne craint pas la couronne d'un homme. Il ne craint pas les promesses qu'il y a sur la tête d'un homme. Il paralyse les vies. Il brise les destinées. Il déforme la gloire des hommes. Le découragement. Le découragement est le premier assassin. Celui-là que vous avez tendance à banaliser. Quand vous parlez de ça des fois même avec sourire. Alors que c'est un assassin qui vous détruit. Il vous tue, il brise votre destinée. Il vous dénude, il vous dépouille. Il va vous laisser sans gloire, ikabod. Dans la nouvelle alliance, la couronne d'un homme, ou la couronne des rois, puisque nous sommes tous un royaume des rois, la couronne d'un roi, ce sont les promesses de Dieu sur sa vie. La couronne d'un homme, ce sont les promesses de Dieu sur sa vie. Mais si tu deviens un ikabod, ces promesses vont rester là et il n'y aura pas l'accomplissement. Le découragement tue la destinée. C'est un assassin avec qui vous ne devez pas rester. Vous devez vous en débarrasser aussi vite que possible. Que Dieu se souvienne de vous. Le découragement surgit généralement après l'échec. Après avoir essayé et ça raté. Après avoir accompli une œuvre de tout votre cœur et cette œuvre reste totalement invisible. Après avoir fourni beaucoup d'efforts et ces efforts ont été absorbés par des résultats médiocres, par des résultats tristes et amers. Les découragements. À chaque fois qu'un homme équilibré, parce que ça ne revient pas à tout le monde, qu'un homme équilibré réalise qu'il n'a pas atteint ses objectifs, cet assassin arrive. Le découragement. Il sort de votre chair et le diable vient pour alimenter cela, pour le faire grandir. Puisqu'il est là pour vous tuer, alors il y a une seule option. C'est laquelle? Refuser de mourir. Dis ça à quelqu'un. Vous l'avez dit à quelqu'un ou vous l'avez dit à une chaise? Dites à un autre. Refusez de mourir. Répète encore. Je refuse de mourir. Oui, c'est une phrase que tu vas beaucoup répéter pendant ces enseignements-là. Tu dois refuser de mourir. Refuser d'être assassiné par le découragement. Tout est question de choix. Je déteste cette phrase, ça n'engage que moi. Ce n'est pas la Bible. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Tu trouves ça bizarre peut-être? Va réfléchir calmement à la maison et tu vas te comprendre. Même à chaque fois que tu avais dit je n'avais pas le choix, il y avait le choix. Mais tu as choisi la voie de la facilité. Refuse de mourir. Ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais ne meurs pas. Ne laisse pas le découragement t'assassiner. Tu as donné tout ton cœur dans cette histoire. Tu attendais des grands résultats. Oh, peut-être même que Dieu t'avait parlé. Et tu n'as pas les résultats escomptés. Refuse de mourir. Aide-moi à dire à 3 personnes, tu as des choix à faire et refuse de mourir. Refuse de mourir. Refuse d'être assassiné par le découragement. Tout le monde a déjà subi le découragement. Pourquoi? Celui qui n'a jamais été découragé n'a jamais commencé à marcher. Tout celui qui a déjà fait 1 pas, 2 pas, 3 pas dans la vie a déjà subi le découragement. Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. Que l'écriture nous guérisse.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Que quelqu'un me dise, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Écrivez, s'il vous plaît. Point 1. Point 1, c'est un ordre. C'est un ordre. Ce n'est pas une option. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je veux que tu écrives très bien cet enseignement aujourd'hui. Que cette onction t'accompagne jusqu'à la fin du mois. Parce que tu dois entamer la fin du mois avec une énergie différente depuis l'année qui a commencé. Tu vas entrer dans le mois de juin avec une onction différente, un mindset différent. C'est un ordre, c'est le point 1. Un ordre, contrairement à la plupart des jeunes. Moi, je suis pasteur à Kinshasa, donc je parle de là où je suis. J'ai remarqué que dans cette jeunesse, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Un ordre ne se discute pas. Un ordre ne se réfléchit pas. Si vous êtes enfant de militaire, vous allez comprendre ça mieux. On ne discute pas un ordre et on n'y réfléchit pas. Quand on donne un ordre, on ne dit pas, est-ce que je peux aussi faire ça? Un ordre ne se réfléchit pas. On a déjà réfléchi à ta place et tu obéis. L'ordre ne se calcule pas. Très important de m'écrire ça et de garder ça dans ta tête. L'ordre ne se calcule pas. L'ordre s'exécute. Et lorsque Dieu parlait à Josué, il savait qu'il ne parlait pas à n'importe qui. Il savait qu'il parlait à un soldat formé par Moïse. Un soldat ne discute pas l'ordre. Un soldat sait que l'ordre est sacré. Quand on donne un ordre, on obéit à la minute. Ainsi, enfant de Dieu, tu es le soldat de Dieu selon le livre de Timothée. Et comme tu es un soldat, apprends à obéir aux ordres. Quand Dieu te donne un ordre, donne-moi d'abord un amen normal. Oui, je sais que pour les jeunes, c'est difficile parce que la plupart ont grandi dans la désobéissance. Ça veut dire ton père, il te parle et c'est comme si vous négociez. Ta mère te parle, c'est comme s'il y a négociation. Une éducation un peu yaourt. C'est comme ça que j'appelle ça. Une éducation un peu Nutella. Des éducations un peu biaisées. Mais lorsqu'on a été éduqué avec un fondement solide, on ne négocie pas avec un père. On ne négocie pas avec une mère. Quand il s'agit de quelque chose qui sort de sa bouche, quand c'est un ordre, on exécute. Si elle a eu tort, elle est mère, elle sait ce qu'elle a fait. Quand Dieu parle, il sait qu'il n'a pas affaire à un façon comme un Gédéon qui apprend à se battre. Non, il sait qu'il parle à un soldat. Un soldat sait c'est quoi un ordre. Un ordre ne se juge pas. Il dit, je t'ai donné l'ordre. Merci de retenir ça. Tu es obligé de vivre malgré le découragement. C'est un ordre. Aide-moi à dire ça à ton âme. Dis ça à ton âme. C'est un ordre. Tu es obligé de vivre. Malgré l'échec, malgré le découragement, tu es obligé de vivre. 2. Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu dit à Josué, écoute, tu dois te fortifier. Il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et en même temps, il dit, fortifie-toi. Voilà. Comme il est aussi écrit, sans moi vous ne pouvez rien. Mais en même temps, il dit, je vous ai donné. Faites quoi? Marchez. Qui doit marcher? C'est à vous de marcher. Il ne marchera pas pour vous. Localise-moi un peu. Regarde-moi un peu quelqu'un à côté. S'il n'a pas de carnet, dis-lui, frère, prochainement tu amènes un carnet. Dis-lui ça. La maison de Dieu est une école. Quand tu viens comme ça, tu es venu accompagner quelqu'un? La maison de Dieu est une école, mon frère. Montre-nous un peu qu'en maternelle aussi, ça va marcher. Ok. Il y a ta part. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Je suis avec toi, mais tu dois te fortifier. Dans le découragement, il y a ta part. Tu dois apprendre à te fortifier toi-même.
Il est le fondement de ta force. D'accord ou pas d'accord? Jésus est le fondement de ta force. D'accord ou pas d'accord? Alors, toi aussi, tu dois connaître la valeur de votre relation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui connaît la valeur d'une relation, une relation qu'elle est en train de vivre, ne sera pas tout le temps en train de se plaindre sur la relation. C'est ce que Jésus voulait dire ici, ou Dieu voulait dire à Josué. Fortifie-toi. Cette relation-là, elle est importante pour toi, fortifie-toi. Et comment te fortifier? Rappelle-toi du passé. Are we together? On se fortifie avec le passé. Dans l'avenir, tu n'es pas là. Dans l'avenir, c'est Jésus qui est là-bas. Toi, tu es dans le présent et tu as été dans le passé. On ne se fortifie que avec le passé. C'est pourquoi je te dis toujours, tu dois avoir une expérience avec Jésus. Fortifie-toi. On se fortifie avec le passé, l'histoire du passé. Qu'est-ce qu'il a fait en 2024? Tu comprends que ça marchera. Tu comprends que tout n'est pas terminé. Tu as perdu beaucoup d'argent, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas grave. Tu as eu cet argent, tu auras un autre. Je bénis celui qui est connecté aux choses d'en haut. Fortifie-toi avec le passé. Ainsi dis à ton voisin, à ta voisine, laisse-moi expérimenter mon Dieu. Ainsi, j'aimerais quand même dire quelque chose ici aussi, et c'est une parenthèse rapide que je fermerai, aux serviteurs de Dieu masculins. Lorsque vous êtes serviteur de Dieu, que vous avez épousé une femme et que cette femme n'est pas dans le ministère, que cette femme, elle est juste une bonne femme qui vous aidera à accomplir votre destinée et qui est avec vous dans la vie chrétienne. Arrêtez de faire croire à cette femme que c'est vous la mesure de la foi. Arrêtez ça. D'abord, c'est enfantin de faire croire à cette femme que toi, tu es le baromètre de la foi parce que tu as connu Jésus avant. Ou parce que c'est toi qui prêches. Ou encore c'est parce que c'est toi qui parles en langue. Elle a appris à parler en langue devant toi. L'Écriture dit, veillez sur votre relation avec vos femmes. Parce que elles sont quoi? Oh, lire la parole, c'est important. Hein? C'est pourquoi il faut amener les carnets au minimum. Parce qu'elles sont vos accompagnatrices pour le ciel. Tu vis avec elles. C'est pour que vous deux, vous puissiez entrer au ciel. Mais ne sois pas là comme, parce que toi, c'est toi qui ouvres la Bible, tu commences même à la manipuler, à la traumatiser. Oh, avec ces gens de prière là, est-ce que tu crois que tu es une femme de prière? C'est quoi être une femme de prière? C'est toi qui as le nombre d'heures d'être une femme de prière. Tout ça parce que toi tu es l'homme et que tu sers Jésus et qu'elle ne le fait pas. Mon frère, il ne faut pas oublier que dans tout ce que tu fais, Dieu est juste. Il ne faut pas oublier ça. Il n'est pas que ton Dieu, il est aussi le Dieu de ta femme. Donne-moi un amen normal. Oh, tu vas voir. Si tous les jeunes serviteurs de ces derniers temps ici, là. C'est triste, hein? C'est triste. Je me demande de qui êtes-vous fils? C'est triste. Tu es là en train de manipuler, de traumatiser la pauvre fille. Oh non, si tu joues avec moi, tu vas voir mon Dieu. Frère, elle n'a pas de Dieu. Jésus est individuel. Il est le Dieu d'une famille, mais dans une famille là, chacun a le Saint-Esprit. Personne ne porte le Saint-Esprit pour un autre. Personne ne transporte le Saint-Esprit pour un autre. Tu es son mari, tu ne portes pas le Saint-Esprit pour elle. Tu es son mari, tu ne portes pas l'onction. Ah, donne-moi un amen. Tu ne portes pas l'onction pour elle. Tu ne portes pas le Saint-Esprit pour elle. Elle porte ça elle-même. Elle a aussi un Dieu. On ne te prépare pas bien le saka, tu verras mon Dieu. On ne te prépare pas bien les amarantes, tu m'as blessé, tu as blessé l'onction. Papa, tais-toi un peu s'il te plaît. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Tu parles de blesser qui? Parce qu'on t'a mal préparé les amarantes. Pourquoi on a amené des choses saintes dans la boue, dans la sottise? Elle a aussi un Dieu. Même si pendant des années 50 ans, 60 ans de chrétienté, elle ne touchait jamais le micro, elle ne venait jamais là pour, je ne sais pas, même balayer l'église, qu'elle était toujours au fond là-bas et qu'elle mourait comme ça. Elle a un Dieu.
Regarde comment tu me regardes. Tu as fait déjà le projet de faire des choses comme ça. Des serviteurs étonnants. Le Dieu, tu verras le Dieu de mes montagnes. De tes montagnes. C'est qui? King Kong. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Car il est écrit, ce n'est ni sur cette montagne, ni en Jérusalem. Je ne serai pas là-bas. Il a dit, partout là-bas, si vous y allez, c'est bien. Mais vous n'avez pas besoin d'aller là-bas pour me voir. En esprit et en vérité. C'est-à-dire à l'intérieur de toi. Quand tu parles, monsieur, je ferme la parenthèse, à ta femme et que tu es serviteur de Dieu, n'oublie pas qu'elle aussi a un ciel. Elle aussi a un Dieu. Elle aussi a une consécration. Aide-moi à localiser quelqu'un. Si ce n'est pas bien dit en lingala, là, tu vas corriger ça toi-même. Dis à un voisin, oh, memela nzambete. Pourquoi d'intimidation ridicule comme ça? C'est même ridicule. Vis ton Dieu. Laisse-la vivre son Dieu. Au nom de Jésus, que ton passé te fortifie. Voilà pourquoi ne fuis jamais les expériences personnelles avec Jésus. Tu es toujours timoré comme ça dès qu'il y a un problème. Non, 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 moi je ne comprends pas. Dieu m'a abandonné. Ce sont des expériences, des souvenirs qui vont te fortifier. J'étais seul, il a été avec moi. Ça va te fortifier. Ne laisse pas le découragement t'envahir. Ah, je dis à quelqu'un, tu peux pleurer. Tu peux beaucoup pleurer. Mais après, rappelle-toi que quelqu'un dise, je dois me rappeler. Que quelqu'un dise, je dois me rappeler. Que quelqu'un dise, je dois me rappeler. Oh my God, tu dois te rappeler. Te rappeler qu'il était avec toi quand ton papa était mort. Quand maman était partie, lui, il était là. Tu dois te rappeler. Ne laisse pas cet assassin te tuer. Tu fais 3 jours, tu ne sors pas du lit. Pourquoi? Oh, j'ai perdu l'argent. Frère, c'est l'homme qui cherche l'argent. Let me talk. Et laisse-moi dire quelque chose de très spirituel au sujet de l'argent. Et je veux dire, oui, je ferme. C'est l'homme qui cherche l'argent. Et quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. La femme dedans. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais spirituellement, c'est l'argent qui court derrière l'homme. Car, écoute-moi, car tout ce qui ne court pas derrière toi, tu ne l'auras jamais. Voilà pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné. Voilà pourquoi il est aussi écrit, si tu crois, voici les miracles qui accompagnent. Voici les miracles qui, quand ça t'accompagne, c'est déjà un miracle. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui active le miracle. Le miracle est déjà activé en t'accompagnant. Le miracle est déjà activé en marchant avec toi. Tout ce qui ne marche pas derrière toi, tu ne l'auras jamais. Voilà pourquoi certaines personnes sont allées chez les marabouts dire, j'ai besoin d'argent. On lui donne je ne sais pas quoi, porte-monnaie magique et tout ce que vous voulez. Quand il va avec, après 2 jours, il devient fou. Il a demandé dans le spirituel ce qu'il n'avait pas. Quand tu ne l'as pas, évidemment, puisque le nganga, il ne te donne rien. Quand tu ne l'as pas, tu deviens fou. Parce que tu demandes quelque chose que tu n'as pas. Tout ce qui ne court pas derrière toi. Si toi tu cours derrière, tu finiras ta vie en train de courir derrière quelque chose que tu n'auras. Que Dieu te donne la victoire. Troisième point, il lui dit, prends courage. Prends courage. Prends courage. Se relever après le découragement ou même pendant, ne pas laisser cet assassin vous détruire. C'est le couloir des courageux. Prends courage. Tout le monde ne se retrouve pas partout. C'est la réalité de la vie. Et dans tous les domaines, si vous réfléchissez. Tout le monde ne se retrouve pas partout. Et la raison est celle-ci. Parce que tout le monde n'est pas qualifié pour être à certains endroits. Tout le monde ne se retrouve pas partout. Parce que tout le monde n'est pas qualifié pour se retrouver à certains endroits. Voilà pourquoi il y a des personnes que tu ne retrouveras jamais dans certains couloirs. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de courage.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Le courageux va plus loin que l'intelligent. L'intelligent peut voir, l'intelligent peut monter des stratégies, mais le courageux ira plus loin. Parce que le courageux, voilà la différence que j'ai remarqué ça aussi hier quand je regardais une partie de les briefings de football avec mon fils. Je lui disais, Ronaldo, je ne sais pas, selon moi, je ne sais pas s'il y aura un joueur comme celui-là. Avant lui, évidemment, peut-être, avant lui, oui, mais à son époque jusqu'ici, mon fils me disait, maman, Messi. J'ai dit oui, mais quand je regarde Ronaldo, il est fantastique dans ses dribbles, pas seulement ça, mais pourquoi il met le but? Parce qu'il ne réfléchit pas. Messi est un bon calculateur. Il calcule avec vitesse, il réfléchit avec vitesse. Mais Ronaldo jouait comme un fou. Quand il a le ballon, il oublie qu'il est dans un stade. Il va jusqu'au bout. Et ça fait de quelqu'un un homme exceptionnel. Celui qui est courageux va se lancer là où l'intelligent va attendre. C'est pourquoi que tu verras à certains postes, pas seulement au Congo, c'est dans le monde entier. Oui, on se comprend? Oui, parce que quand vous attribuez que des choses bizarres dans votre pays, c'est comme s'il y a un problème d'intelligence. C'est le monde entier qui a un problème. Le mal se trouve partout. Dans le monde entier, vous verrez qu'il y a certains hommes et femmes qui se retrouvent dans certains postes, mais en réalité, l'intelligence du lieu. Il a quoi? Le courage du lieu. Il n'a pas l'intelligence du lieu, mais il a le courage du lieu. Il y a deux choses dans la vie. Avoir l'intelligence du lieu, c'est bien. Mais avoir aussi le courage du lieu, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Saül est resté derrière, malgré qu'il était un grand guerrier. Pourquoi? Il avait l'intelligence du lieu. Il a fait les calculs, il a dit non, stratégiquement parlant, militairement parlant, on est foutu. Donc comme on est foutu, je n'avance pas. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il y avait un Ronaldinho, à son époque, qu'on appelait David. David ne réfléchissait pas. David, c'était comme un gamin. Il regarde, il dit, lui, c'est qui? Comme j'ai tué hier, je tuerai aussi aujourd'hui. Sans calculer, sans stratégie militaire. Le courageux va plus loin que celui qui calcule. Tu vois pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas saisies? Tu manques de courage. Le courage, c'est décider d'avancer quand on n'a pas de calcul. Quand le tableau est noir, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est justement ça le courage. La Bible dit à Josué, sois courageux. Mon frère, sois courageux que le découragement ne te termine pas. Tu as échoué, mais ce n'est pas grave. Lève-toi, sois courageux. Tu es allé dans une relation, tu es allé comme un monsieur que j'ai reçu dernièrement. Il est allé dans une relation pendant une année, quelque chose comme ça, des fiançailles. Il va doter, tout se passe bien. Après 3 semaines seulement, on rappelle le gars par la belle famille, viens récupérer la dot. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il appelle la fiancée. La fiancée qui lui dit, je ne veux pas parler avec toi au téléphone. Toi, écoute seulement la famille. Quelqu'un que tu as dragué, quelqu'un que tu as aimé, vous vous êtes aimé pendant 1 année. Mais elle te dit, je ne veux pas te discuter avec toi, parle avec la famille. Il vient avec sa famille, effectivement, il croyait que c'était de la blague, ou il y aurait même des pourparlers. Non, on dépose la dot, on dit récupérer. Mais pourquoi? Non, notre fille ne veut plus. Bon, pourquoi elle ne veut plus? Après 3 semaines, 1 année de fiançailles. On ne sait pas, elle n'a rien dit. Le gars est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je suis KO. J'ai honte, j'arrive même pas à aller à l'église, j'arrive même pas. J'ai dit, frère, laisse ça. Prends courage, lève-toi. Ça n'a pas marché avec elle, ça marchera avec une autre. Relève ta tête et avance. Quand tu as fait tes choses, tu étais seul. Qui t'a aidé? Alors lorsque ça ne marche pas, lève ta tête et avance aussi. Prends courage. Certaines choses dans la vie, il n'y a pas de place pour la honte. Tu auras honte pour... Regarde le voisin, dis-lui. Je veux vérifier si tu tiens ma vie. Tu as vérifié? Qui tient ta vie ici?
Deuxième question. Localise un voisin, pose la question. J'ai combien de vies? Sur la terre, hein, nous précisons. Tu en as combien? Bon, maintenant, une seule là. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est Jésus qui tient ta vie. Toi, tu as honte des hommes qui te regardent. Tu n'as pas le temps d'avoir honte des hommes qui te regardent. Prends courage et lève-toi. Tu sais, dans les découragements, j'ai appris ceci. Qu'il n'y a pas, le grand deal, ce ne sont pas les hommes. C'est le serpent. Le serpent te regarde, il attend. Il regarde si le coup qu'il a tapé est bien entré. Est-ce que tu vas te lever? Alors devant le serpent, il faut lui démontrer que cette entrée, ça m'a fait mal. Ça a même laissé des stigmates. Mais je ne m'arrêterai pas ici. Tu ne t'arrêteras pas là. Lève-toi, prends courage et avance. Oh, listen to me. Dis à un voisin, le regard des hommes ne bâtit pas une vie. Ce n'est pas en te regardant comme ça, quand les hommes te regardent, même si tu es célèbre, ça ne bâtit pas une vie. Oh non, moi comme je suis là, j'ai très honte parce qu'il y a un gars dans l'église qui m'a courtisé et puis il m'a lâché. Qu'il te lâche? Qu'il te lâche? Il est libre de te lâcher? Est-ce que je peux parler? Un homme, une femme célibataire doivent être matures quand ils commencent même une relation de, je sais pas, de fiançailles. Ça veut dire que c'est quoi aussi la maturité? Quelque chose qui a commencé peut s'arrêter. N'en fais pas une affaire d'État. Regarde même, je te montre l'exemple de ce gars, il a donné même la dot. Mais on vient, on lui dit récupère. Et on ne prend rien, on ne garde rien. On dit prends tout. Maintenant, toi, tu es mal à l'aise parce qu'il y a un gars là, façon, il t'a aimé. Et puis il t'a lâché, tu as honte maintenant de l'église. Écoute-moi bien. Si tu te comportes comme ça en tant que jeune sœur, dans une église locale, peu importe l'église dans le monde, je t'annonce que tu es en train de te terrer et aucune bénédiction ne vient auprès de ceux qui se sont terrés. La bénédiction est pour ceux qui sont visibles. Si Louis t'a lâché, il faut permettre à un autre de te visibiliser. Il faut permettre à un autre de te voir bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu croyais en ce qu'il te disait, un aventurier? Ils sont nombreux dans les églises locales. Un aventurier, un vendeur de rêves, vendeur d'illusions, il raconte des chimères tout le temps. Ok, tu as cru, surtout que la femme aime avec le cœur, c'est dommage. Ça n'a pas marché. Tu pleures dans ta chambre, tu as combien d'heures pour pleurer? Mets les heures là. Quand tu as fini, sors, lave-toi. Parfume-toi, mets les habille-toi bien. Une jolie couture. Jolie tenue qui te tient bien sur le corps. Tu te mets bien là. Tu tires bien tes cheveux. Pas comme les volcans. Tu t'arranges. Tu prends 5 cm, tu mets au pied. Tu sors. Ce qu'il n'a pas vu, quelqu'un d'autre va voir. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Ce que les autres ne voient pas, un autre verra ça. Est-ce que tu entends bien ce que je te dis? Listen to me. Ève a mangé le fruit parce que le serpent lui avait dit, c'est l'intelligence. Ce qu'Adam n'avait pas vu, le serpent a vu. Ah oui. Oui, Adam avait vu seulement une femme. Tout ce qu'il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Ah d'accord, donc pour toi c'est les capas. Adam n'avait pas vu que la femme là, elle avait une tête. Elle aimait l'intelligence. Ce que son mari n'a pas vu, le serpent l'a vu. Ce que quelqu'un ne voit pas, ne pleurniche pas longtemps pour ça. D'ailleurs, je te conseille de ne pas faire 2 heures de larmes parce que les yeux vont gonfler. Il faut veiller sur les yeux. Tu finis, tu sors de là. Ne te terre pas. Prends courage et avance. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, prends courage mon frère. Prends courage. Tu peux avoir la force, comme je l'ai dit, et la couronne aussi. Mais si tu n'as pas de courage, tu seras remplacé. Saül avait la force, c'était un grand guerrier. On parle de lui comme un très grand guerrier. Et que même dans Israël, personne n'avait sa taille. Il était plus grand de taille que tous les hommes.
C'était pas n'importe qui, mon frère. Des fois, quand on parle de lui, on a tendance un peu à le mépriser, mais son profil n'est pas n'importe comment. C'était un homme redoutable. Mais malgré la couronne, malgré la force, il a été remplacé. Par qui? Par un petit qui avait le courage. Si tu n'as pas le courage, même dans ta famille, le Seigneur va trouver quelqu'un d'autre pour faire avec. Quand Dieu veut agir dans une famille, que toi tu manques le courage comme tu manques là. L'un des signes que tu manques le courage, la procrastination. Oh, demain, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais prier demain, je vais jeûner demain, je vais commencer l'entreprise là demain, en 2025, fin 2025, toi seulement fin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras là? Le lendemain ne nous appartient pas. Est-ce que je peux parler? J'entends l'esprit me le dire. Écoute, ma soeur, mon frère, mais on me dit plus à un frère. Frère, il faut avoir le courage d'arrêter une relation qui t'embête. C'est aussi le courage. Parce que je veux te dire, toute relation que tu acceptes de drainer dans ta vie te bouffe de l'énergie spirituelle et te bouffe le temps de ta vie. Et ces deux choses, on ne joue pas avec. Alors quand tu es dans une relation qui te fatigue tout le temps, tu poses la question à la fiancée, tu es où? Elle est sur Ngouma, elle te dit je suis Anjili. Elle balbutie à chaque fois que tu la cherches. Quand tu viens, tu la vois, elle est tout le temps transpirante. Même quand il fait froid. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tu te poses la question. Et ce qui est amusant avec les hommes, c'est que des fois il est là comme ça, il est dans le déni. Il est là, il voit bien que tout est là qui montre que c'est pas normal, mais il est dans le déni. Et donc il est là. Oh, c'est quoi vraiment, ma chérie? C'est quoi cette question-là? Il n'y a pas quelque chose qui l'attrape en ce moment-là. Elle vit dans ça. Une relation qui est toxique, prends courage. Ne te pose pas la question, je vais faire comment? J'étais avec elle depuis 5 ans. On se connaît depuis qu'on est à l'école primaire. Frère, coupe ça. À l'université, tu vas trouver d'autres personnes. Prends courage aussi pour briser toute relation toxique. Et avance au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des fois quand tu as le courage de briser certaines relations, et Dieu, évidemment, quand tu fermes une mauvaise porte, Dieu ouvre une bonne. Oui, ce sont les calculs de Dieu. Tant que la mauvaise porte est ouverte, Dieu n'ouvrira pas la bonne. Quand tu fermes la mauvaise, il ouvre la bonne. Et là, maintenant, tu te rends compte, tu dis, ah, vraiment, si j'avais connu cette personne depuis des années, pourquoi j'ai souffert avec Jean-Luc? Jean-Luc. Un jour, quelque chose va arriver ici. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je faisais toutes ces années si j'avais rencontré celui-ci? Ah, tu perds le temps. Je veux te dire quelque chose. Jésus sera toujours avec toi, même pendant ton égarement. Il sera toujours au même endroit. Mais il y a quelque chose qui va bouger. Et Jésus ne changera pas ça. C'est ton âge. Ton âge va bouger. Le temps va continuer à faire son parcours. Jésus, lui, sera toujours là. Tu es dans un esprit d'égarement, distraction. On te dit, sois là, écoute le Seigneur, laisse-toi aiguiser. Tu es distraite comme ça, tu fais ce que tu veux. Tu viens à l'église quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Jésus est fidèle. Il restera là. Mais c'est ton âge qui ne sera plus jamais. C'est vrai, les années passent. C'est vrai, j'ai parlé avec un monsieur, c'était le vendredi quelque part. Il était pratiquement 22h, 23h par là. Je parlais avec un homme de Dieu. Et en causant avec lui, il me disait, tu sais Joël, il y a des choses que nous avons eu à faire. Moi personnellement, j'ai fait ça à 20 ans, 23 ans. Aujourd'hui, tu me demandes de le faire, je ne peux pas le faire. Je veux, mais le corps lâche. Le corps est très compliqué. Ah, moi, j'ai déjà vécu aussi ça. Le corps qui te lâche. Avant, quand les gens parlaient, je disais, bon, écoutez, quand je l'ai vécu, j'ai compris que ce n'est pas une blague. Le corps, il peut dire non. Et quand il dit non, tu ne feras rien pour que ce corps-là s'élève. Rien. Tu vas chercher tous les moyens. C'est quoi, Seigneur, faya? Le Seigneur me dit, ce n'est pas le faya. Tu as mal géré ton corps, c'est tout. Il n'est pas le faya. Tu vas rester d'abord comme ça. Une fois, je me rappelle, je monte dans un avion. Je ne sais plus, c'était, je crois que c'était 2023. Parce que c'est là où j'ai pris beaucoup de vols. Il y a des voyages que j'ai faits. Je pouvais faire une semaine à l'intérieur des États-Unis. Je fais 4 États
en une semaine. Je pouvais prendre 4 avions en un jour. Je monte, je descends, je monte, je descends. Les escales de 40 minutes, 30 minutes, d'autres même de 20 minutes. Je crois que c'était 2023 plutôt. Et c'est à cause de ces voyages-là que mon mari a dit stop en 2025. Parce que quand j'étais dans l'avion, je ne sais plus j'allais où encore, à un moment, l'hôtesse vient, elle me demande quelque chose à prendre, je demande de l'eau. Elle m'amène le verre, je n'arrive pas à tenir le verre. Elle me regarde, elle comprend, elle dépose le plateau, elle me demande, vous avez besoin de l'assistance? Je peux appeler, il y a un médecin là-bas. Je dis non, ça va aller. Je lève ma main ne se lève pas. Quand j'essaye encore d'élever la main tremble et ma jambe aussi commence à trembler. Je comprends les signaux. Je reste calme. Je commence à parler en langue. Le Seigneur me dit, le corps. En ce moment-là, je n'ai fait qu'une seule prière. J'ai arrêté de prier en langue. J'ai dit, Seigneur, la grâce. Parce que quand quelque chose est de ta faute, il faut demander la grâce maintenant. Oui. Il ne faut pas dire, Seigneur, arrière de moi Satan. Satan n'est pas là. Tu as mal géré, alors demande la grâce de Dieu. Je commence à demander la grâce de Dieu. Seigneur, la grâce. Jusqu'à ce que j'ai atterri, je n'ai plus pris quelque chose. Je me dis, Seigneur, je vais marcher comment? Je vais descendre dans cet état-là, je vais prêcher comment? Comment ça va se passer? Je dis, Seigneur, la grâce. Quand j'arrive, je réalise que quand il faut descendre, je me lève, je sens ma jambe tenir, mais même quand elle tenait, elle bougeait. Ma jambe gauche bougeait, elle tremblait. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Quand j'arrive à l'hôtel, je raconte à mon mari. Il avait envie de dire, coupe tout. Rentre. Heureusement que mon mari n'est pas sorcier. S'il était sorcier, il allait venir. Il m'a dit, mais est-ce que tu vois ce qui arrive maintenant? Mon frère, quand c'est de ta faute quelque chose, dans tous les domaines de la vie, sois capable de voir que c'est de ta faute et demande la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été localisé? Prends courage et arrête ce que tu dois arrêter. Juge 6, 16. Juge 6, 16. Vous le connaissez. C'est Gédéon. Dieu lui a dit, tu tueras Madian comme un seul homme. Vous connaissez ce texte-là. Juge 6, 16. Tu vas tuer Madian, donc tout un peuple comme un seul homme. D'accord? Mais c'est toi. C'est toi qui dois tuer. C'est pas Dieu. Dieu dit, je suis avec toi. Mais celui qui va courir là devant les gens là, avec 300 hommes, c'est toi. Celui qu'on doit voir comme un fou en train de courir avec 300 hommes là, devant des légions, c'est toi. Prends courage. Le courage, j'aimerais que tu écrives ça s'il te plaît. Le courage, c'est avancer. C'est avancer avec un Dieu invisible qui est capable de te rendre visible. Le courage, c'est avancer avec un Dieu invisible. Si tu attends toujours des signes, mon frère, tu n'auras jamais le courage de faire certaines choses. Dieu ne donne pas toujours des signes. C'est le courage de marcher avec un Dieu invisible qui te rendra visible. Parce que Dieu rend toujours les hommes courageux en lui visibles. Il n'y a pas de courageux que Dieu a rendu invisible ou qu'il a caché dans les oubliettes. Esther a été courageuse, elle a été visible. Le roi a failli lui donner la moitié du royaume. Le courage. Quatrièmement, il dit, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. C'est-à-dire que tout est préparé pour te faire peur. Tu as échoué une fois, 2 fois, 3 fois. Tout est présenté pour te faire peur. Tout est préparé pour te faire peur. Le tableau, il est obscur. Si ça ne faisait pas peur, il n'y aurait pas cette précision. Ne t'effraie pas. C'est-à-dire, ce que tu vas voir là va t'effrayer. Mais ne t'effraie pas. Tu dois avoir le courage d'avancer même face à ce qui effraie. Exode 25. Exode chapitre 20, verset 5. J'aimerais que tu notes ceci également. Lorsqu'un circoncis est rassuré par une réalité, il n'est pas dans le couloir de Dieu. Je sais que c'est une déclaration forte,
mais elle est réfléchie. Lorsqu'un circoncis est rassuré par une réalité, il n'est pas dans le couloir de Dieu. Lorsque tu es dans le couloir de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut que tu sois dans ce couloir pour sa gloire, tu es dans la volonté de Dieu. Dieu extirpe tout ce qui peut te rassurer. Dieu arrache tout ce qui peut te rassurer. Si tu es dans un couloir et ta réalité te rassure, mon frère, réfléchis bien si tu es dans la volonté de Dieu. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. J'aimerais qu'on répète cette phrase, s'il vous plaît. Commençons par car. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, on y va, c'est-à-dire, premièrement, que personne, Dieu n'acceptera pas que tu adores un autre que lui. Dieu n'accepte pas, il est jaloux. L'adoration, c'est pour lui. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, les circoncis, nous ne pouvons pas chanter pour une femme. Peut-être que tu n'as jamais su pourquoi, c'est l'une des raisons. Parce que quand tu vas chanter pour ta femme, ça va ressembler à une adoration. Dieu est jaloux. On n'adore personne que lui. Pourquoi je n'entends pas? Deuxième chose aussi, par rapport à la jalousie de Dieu. Dieu n'accepte pas que tu aies le bonheur en dehors de lui. Quelque chose d'autre ne peut pas te rendre heureux plus que Dieu. Si ça existe, tu es dans l'idolâtrie, sois délivré. Dieu est un Dieu jaloux, il n'accepte pas. Non, moi quand je suis avec ma femme, c'est le bonheur de ma vie. Impossible. Dieu est un Dieu jaloux, elle ne peut pas être le bonheur de ta vie. Le bonheur de ta vie, ça doit être Dieu d'abord et Dieu seul. Même tes enfants ne sont pas le bonheur de ta vie. Dieu est un Dieu jaloux. Je n'entends pas les amens. Oui. Même quand tu écris, tu peux donner un amen, ça ne t'empêche pas. C'est un Dieu jaloux. Pas de bonheur en dehors de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. La troisième chose par rapport à la jalousie de Dieu, Dieu ne supporte pas que tu t'appuies sur quelque chose d'autre. Quelque chose ou quelqu'un. Il doit rester le seul appui de ta vie. Quand tu t'appuies sur autre chose, Dieu est un Dieu jaloux. Si tu es un enfant de Dieu, il te l'arrache. Il va te l'arracher. Que ce soit un humain ou quelqu'un d'autre ou quelque chose, il va te l'arracher. Et la troisième chose maintenant qui concerne ce texte d'Exode, Dieu est un Dieu jaloux et donc rien ne doit te rassurer en dehors de lui. Rien ni personne ne doit te rassurer en dehors de lui. Non, mon père, il me rassure tellement, il est la colonne de ma vie. Mon frère, tu seras orphelin bientôt. Ah ben je te le dis, hein. C'est très sérieux. Dieu ne blague pas. Il ne blague pas avec sa place de Dieu. Tout ce qui lui revient ne peut pas aller chez quelqu'un. Ainsi, j'ai envie de dire à une personne, ne célèbre aucun homme sans Dieu. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Ma soeur, quand on dit à quelqu'un, sois un peu douce, hein, au Korate Liba la Carbongo. Une femme doit être un peu douce, hein, à des moments. Alors, dis à quelqu'un, ne célèbre personne sans Dieu. Même quand tu dois célébrer, tu le célèbres à cause de Dieu. Oui. Tu ne célèbres pas à cause de lui, l'homme. C'est pourquoi on vous déçoit. Parce que quand Dieu va voir ça, il va frapper. Et il ne va pas frapper toi, il va frapper celui que vous célébrez là. Il ne peut pas avoir la place de Dieu. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? C'est la maison de Dieu. Il n'y a personne, tu es seul là-bas, mais tu es au téléphone, tu es en train d'insulter là-bas. Tout ça. Dès que tu vois le pasteur arriver, tu te ranges. Bonjour papa. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est même pas l'hypocrisie, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que toi tu penses que le Dieu qui est avec toi dans le secret, il est moins important que le pasteur là. Tu dois trembler devant Dieu. Ne fais pas le mal à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Pourquoi les amens ont diminué? Tu as fait quoi hier? Tu as fait quoi hier? Que Dieu te pardonne. Ne célèbre personne sans Dieu. Tu veux célébrer ta maman, c'est très bien. La Bible dit honore ton père et ta mère. Il faut le faire pendant qu'elle est vivante. Célèbre ta mère, mais toujours avec Dieu. Jamais
qu'un homme, une chose prenne la place de Dieu. Dieu s'organise pour que la réalité, comme avec Josué, soit chaotique toujours. Que rien ne te rassure. Que tu prennes courage là-bas. Que cet assassin appelé découragement ne te détruise pas. Écoute, tu es découragé, tu viens d'échouer, tu as vécu des choses horribles. Mais quand tu regardes aussi en face de toi, obscur, tous les calculs sont bizarres. Rien ne te rassure. Oui, parce que Jésus doit être le seul à te rassurer. Sois béni. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi? Quand il s'agit de moi, c'est toujours difficile. Dieu me laisse toujours dans des situations bizarres. Pourquoi? Pourquoi il me met dans des situations où je n'ai pas d'issue? Parce qu'il doit rester ton seul appui. Prends courage. Avance sans penser à un homme. Pense à Dieu. Ah non, ce mariage va tenir parce que mon mari va changer. C'est compliqué. Ce mariage tiendra parce que Jésus est dedans. Voilà. C'est lui seul qui doit te rassurer. Saoulette et... font quoi? La houlette de qui? C'est le français. Saoulette à lui. Ça me rassure. Ça ne me rassure pas parce que c'est une houlette. Ça me rassure parce que c'est ça. C'est sa houlette. Tant que c'est sa houlette, c'est bon. Et donc je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de sortir du découragement parce que tu as vu, il y a des éléments qui te rassurent à gauche, à droite. Tu n'as pas le temps pour ça. Et Dieu ne le fera même pas. Lève-toi alors que tout est obscur. Avance, ça marchera. Dans le ventre du poisson, Jonas a jeûné. Les lecteurs de la Bible, on est là. Dans le ventre du poisson, Jonas, tu attends la digestion du poisson? Ou bien, non. Jonas a oublié tout ça. Jonas dit, ok, comme je suis ici dans les ténèbres, ici dans le ventre de ce truc-là, je jeûne. De toutes les manières, j'aurai la nourriture où? Alors, Seigneur, il faut que tu me sortes d'ici. Toi, tu attends la mort, l'enterrement, ou bien, Seigneur, il faut que tu me sortes d'ici. Si tu me sors d'ici, je donnerai une offrande. Sors-moi d'ici. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Toi aussi, frère, il faut connaître ton papa. Dieu est un papa, il faut le connaître. C'est pourquoi je dis expérience personnelle. Quel âge tu as? On n'a pas besoin que tu parles, car des lecteurs témoins. Jusqu'ici, c'est que tu as vécu avec le Christ. Ne sais-tu toujours pas là où tu dois le tenir pour qu'il libère quelque chose? Chacun avec son Dieu. J'aime l'attitude de ces idolâtres avec Jonas. Ils ont dit à Jonas, frère, la mort est là. Maintenant, chacun cherche son Dieu. 2025, chacun cherche son Dieu. Ton amen est léger, mais je donne ça à ton frère. 2025, que chacun cherche son Dieu. Le Dieu de ta famille, tu le chercheras. Frère, n'attends pas que tout soit... Écoutez, ça c'est souvent les lots des hommes, des personnes trop intelligentes. L'intelligence est une bénédiction. Mais si tu n'es pas équilibré, mon frère, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Il faut être équilibré. Tu es intelligent, tu es aussi un homme de foi. Tu dois être un Daniel. Un homme terriblement intelligent, mais un homme incroyablement de foi. Tu dois être un Joseph. Tu as l'intelligence, tu as aussi la foi. Tu sais qu'en ce moment-ci, il faut courir. Tout le monde marche, mais c'est le moment de courir. Que Dieu te l'accorde cette année. Est-ce que tu as reçu ça? Vous savez, lorsqu'on n'a pas la bonne attitude, parce qu'on ne comprend pas le langage de Dieu dans une saison, il y a beaucoup de choses chaotiques qui nous arrivent. Il faut comprendre le langage de Dieu dans une saison. Écris-moi ça s'il te plaît. La mauvaise compréhension d'une chose crée la déformation d'une destinée. La mauvaise compréhension d'une chose crée la déformation d'une destinée. Ta destinée va se déformer parce que tu as mal compris ta saison. Dieu, il ne te donne pas des éléments pour te rassurer parce qu'il veut être le seul à te rassurer.
Mais toi, tu dis, j'attends. Il faut que je sois sûr. Je suis quand même père des familles. Si quelque chose arrive, surtout les pères des familles, vous devez être des hommes courageux. Un père des familles doit être courageux. Si tu es tout le temps timoré comme ça, là, c'est pourquoi quelque part, entre nous soit dit, quand vous êtes, seulement pour les célibataires, hein, les mariés, vous restez dedans, intercédez jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand vous êtes célibataire, monsieur, il faut aussi bien choisir. Tout ça, ça compte. Tu sais comment toi tu es un peureux, tu as peur de tout, même du concret là. Hein? Tu sais que toi tu es comme ça. Hein? Que tu es comme ça, tu es un peureux. Alors quand tu vas aussi choisir une femme, choisis même une courageuse. Hein? Va à l'Équateur. Hein? Va à l'Équateur. Hein? Cherche un peu. Hein? Toi tu sais que... Alors va de l'autre côté. La mentalité que tu as là, ça va pas t'aider. Lucien, tu entends ce que je dis là? La mentalité là ne va pas t'aider. Oh non, comment je suis là, je dois épouser une femme de chez nous, chez vous. La bonne femme n'est pas seulement là-bas. Hein. Les bonnes femmes, il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas une bonne femme. Le problème, c'est la femme de ta destinée. Et elle peut se trouver là où elle peut se trouver. Mais il faut aussi se choisir. Toi, tu es un homme peureux, tu vas encore prendre aussi une femme peureuse. Vous deux, vous êtes là comme ça. Vous êtes peureux tous les deux. La nuit, quand vous entendez un bruit, vous deux, vous entrez dans la couette. Qui va sortir? On ne sait pas. Il faut quand même se choisir aussi. Hein, comme moi là, j'ai un homme hyper social. Ça veut dire que... Je me suis rappelé qu'il y a des caméras. Il est tellement social à un niveau où, à des moments, tu te poses la question, tu causes quoi avec ces gens? Pourquoi tu as toujours quelque chose à dire? Des fois même on est dans la voiture, je t'assure, hein, pour que quand il est au volant et que je suis à côté, il faudrait beaucoup d'intercession et beaucoup de colère pour qu'il n'ouvre pas la vitre. Parce qu'il a toujours tendance à descendre la vitre. Hé, chauffeur, le je dis, mais tu causes avec qui là? Mais je cause avec le chauffeur là. Tu le connais? Mais j'ai pas besoin de le connaître, c'est un chauffeur. Tu causes. Non, tu causes. Tu causes. Et puis il monte la vitre, hein. Des fois, avant, je pensais que c'était juste pour dire au motard, attention à la voiture. Non. Des fois, il descend comme ça. Ah, Bonnie. Tu sais, un jour, je lui ai posé la question. Quand tu demandes à quelqu'un Bonnie, alors que tu ne le connais pas, c'est comment? Il dit, oh. Maintenant, lui aussi me pose la question. Entre Bonnie et connaître, où est la relation? Marvin, la causerie s'est arrêtée là. Parce que dans la vie, hein, quand tu fais quelques années, dans le mariage, tu sais qu'il y a des choses, hein. Tu laisses seulement. Ça ne sert à rien. Ça veut dire il est hyper social. C'est incroyable. C'est comme ça qu'il est. Maintenant, il faut un petit équilibre. Alors des fois, non, tu ne sors pas aujourd'hui. Tu restes. Et quand tu lui dis de rester, tu sens vraiment que tu lui as fait quelque chose. Tu sens vraiment que c'est par amour pour toi. Il faut savoir mettre l'équilibre. Il faut quand même que quand toi tu as tout le temps peur de la vie, choisis une femme qui te pousse. Choisis une femme qui est capable de te dire non, vas-y, lance-toi. Même si tu échoues, c'est pas grave, c'est normal. Dans la vie, on échoue et on réussit. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, laisse-moi te dire ceci. Aide-moi à écrire cette nuance. Si je ne l'explique pas bien, je l'expliquerai bien par la grâce de Dieu prochainement. Vous savez, il y a la réussite et le succès. Il peut arriver qu'un échec soit un succès. Il peut arriver qu'un échec ne soit pas une réussite, mais un succès. Ça peut arriver. J'explique avec des exemples. Et on va passer. Ruth épouse Kiljon. Ou Malcon, tout dépend des versions. Ruth perd son mari, oui ou non? C'est un échec ou pas? C'est un échec. Est-ce que le plan de Dieu est arrivé, a eu un succès? On va dire ça. Est-ce que le plan de Dieu a eu un succès dans la vie de Ruth? Oui ou non? Parce que j'ai l'impression que vous hésitez. Oui ou non? Oui, d'accord. Mais le plan de Dieu a eu un succès dans la vie de Ruth à quel moment? Quand elle a épousé Boaz? Pardon? Quand elle a épousé Boaz. Ici on dit non. Attendez, je vais les écouter aussi. Hein.
Pas quand elle a épousé Boaz. À quel moment? Déjà quand elle avait son premier gars. La mort déjà de son gars, c'était déjà les débuts du succès du plan de Dieu. Mais si on te le dit toi, dans ta vie, tu vas croire que celui qui te parle est les démons de ta vie. Parce que tu viens de perdre un homme. Alors que lorsque l'homme est tombé, le succès a commencé dans le plan de la vie de Ruth. Ainsi, faites attention à votre définition du succès. On peut échouer, mais être dans le succès de sa destinée. Oui. Donc quand tu es là, fais attention. Ne sois pas toujours là en train de tout attendre. Des fois, rien ne va t'attendre. C'est lorsque tu vas bouger que les choses vont s'avancer. Que Dieu te donne la victoire. La mauvaise compréhension d'une chose crée des ennemis fictifs. La mauvaise compréhension d'une chose crée des ennemis fictifs. C'est-à-dire quand vous ne comprenez pas ce que Dieu fait dans votre réalité, quand vous êtes face à l'échec, vous êtes dans le découragement. Quand vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, pourquoi Dieu ne vous donne aucun élément pour vous rassurer, vous avez la mauvaise compréhension des choses, vous risquez d'avoir des ennemis imaginaires. Et beaucoup de gens ont des ennemis imaginaires. Même quand on déclare là, écoute, déclare que tes adversaires s'éloignent de toi. Vous savez sincèrement, à chaque fois que je déclare ici, où je vous dis, déclare que tes adversaires sont renversés. Moi, je vois Lucifer et ses acolytes. C'est ça que moi je vois. Oui, je ne sais pas pour toi. Moi, pour moi, depuis tout petite, je sais que la parole de Dieu me montre que mes adversaires, c'est Lucifer et ses acolytes. Sans lui, ces sorciers-là ne seraient pas sorciers. Donc, il y a des gens qui ont des ennemis illusionnaires. Pourquoi? Parce que tu comprends mal le langage de ta saison. Oh, telle personne est mon ennemi. Est-ce qu'elle aussi sait que c'est ton ennemi? Il y a des gens qui ont des ennemis, mais la personne là ne sait même pas que c'est son ennemi. Laisse-moi choquer encore. Il y a des gens qui ont des ennemis, mais l'ennemi là ne sait même pas que toi tu existes. C'est toi qui sais que l'autre existe. Elle ne te connaît pas. Lui ne te connaît pas. C'est toi qui es derrière ses statuts tous les jours. En train de fouiner. De regarder et de re-regarder. Ennemi imaginaire. Oh non, pasteur, ces gens-là me combattent. Personne ne te combat, mon frère. C'est le langage de Dieu. Lorsque l'ours vient, ce n'est pas le sorcier des familles qui te combattent. C'est Dieu qui envoie l'ours, c'est l'entrée du palais. Donne-moi un amen, que ton frère entende cet amen. Dis maintenant à ton frère, est-ce que tu as compris? Non, ne te fâche pas, nous sommes dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un d'autre, il y a des ennemis imaginaires. Non, mais dans cette église ici, on ne me supporte pas. Ma soeur, tu imagines? On n'a pas le temps pour toi. On a beaucoup de choses à faire avec Jésus. On est en train de préparer famille glorieuse là. On a beaucoup de choses à faire. On n'a pas le temps. Oh non, dans cette église, on ne me supporte pas. Ma soeur, comment tu vas faire d'abord pour que 3 personnes s'intéressent à toi? C'est imaginaire. Comprends le langage de Dieu, tu n'auras pas d'ennemi imaginaire. Celui qui ne t'aide pas aujourd'hui, c'est le ciel qui a décidé. Ce n'est pas cette personne-là qui a décidé. Elle n'est pas ton ennemi. C'est le ciel. L'homme ne reçoit que ce que... J'aimerais maintenant que ce soit seulement les hommes. Que les hommes disent aux femmes que l'Éternel te délivre du mal. Tu es homme, n'est-ce pas? Parle bien, non? Tu n'es pas sûr? Parce que nous sommes dans un monde où tu vas écouter un homme dire « Je ne suis pas un homme ». Ah bon? Vous n'êtes pas un homme? Vous êtes une femme? Non, non plus. Oh, vous n'êtes pas une femme? Vous êtes qui? Une licorne. On aura tout vu. Un cancréla. Je me sens bien dans la peau d'un cancréla. Oh, tu es bien dans la peau d'un cancréla. Oh, l'être humain. C'était le 40e point là. Écrivons la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension d'une chose vous affaiblit au lieu de vous sentir visité. La mauvaise compréhension d'une chose, et là nous parlons d'une réalité,
Vous êtes face à une réalité pendant le découragement. La mauvaise compréhension d'une chose vous affaiblit au lieu de vous sentir visité. Quand tu es visité, que Dieu te permette de voir que tu es visité. Goliath est une visitation, ce n'est pas un problème. Ainsi, je n'aime pas cette phrase. Ah non, je n'aime pas ça. Quelqu'un qui appelle, qui dit, j'ai un problème. Tu n'as pas un problème. Tu as une opportunité. Est-ce que quelqu'un a pris ça? Le propriétaire prend à gauche, le propriétaire prend à droite. Le propriétaire prend pour sa famille et même pour ses oncles. Ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Non, ici au travail, on m'accule. C'est une opportunité. Celui qu'on n'accule pas, on ne le connaîtra pas. Peut-être qu'il est temps qu'on te connaisse dans cette boîte-là. Ah, donne-moi un amen de celui qui voit. Donne-moi un amen d'un aigle qui voit. C'est une opportunité. Non, non, il y a mon foyer qui est secoué, on a tel problème. C'est une opportunité. Oui, comment? Comment? Écoute, il y a le vent violent qui doit arriver maintenant pour que tu saches comment gérer les vents violents de demain. C'est une opportunité. Ne pleurniche pas devant les opportunités. Quand tu es visité, sans toi visiter. Tout à l'heure, là, madame l'a dit, avec Ruth, lorsque Kiljon meurt, sans toi visiter. C'est difficile de le comprendre, mais la visitation, elle est quelque part. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Tu as perdu un amour, tu n'as pas perdu l'amour. L'amour ne se perd pas. L'amour, c'est Jésus lui-même. On ne perd pas l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton cœur est peut-être déchiré parce que tu as perdu un amour. Tu as perdu ta femme, elle est morte, ton mari. Mais l'amour ne se perd pas. Jésus, tant qu'il est là, il peut te consoler et t'accorder des années merveilleuses par la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Relève-toi et ne te laisse pas garder à terre par cet assassin. Une fois, je sortais d'un hôtel et j'ai vu un monsieur. Ce monsieur me salue, il me dit, pasteur, priez pour mes enfants. Mes enfants sont bloqués à l'est du pays. Ça fait 6 mois que j'ai perdu ma femme. On était venu ici pour qu'elle se fasse soigner. Et malheureusement, le cancer l'a emporté. Et les enfants donc sont restés là-bas et tout ce qui devait arriver est arrivé. Et il me dit, pasteur, quand j'ai perdu ma femme, on m'a annoncé qu'elle était partie. Je suis venu dans la chambre à l'hôpital, je l'ai vue partir. La même nuit, je voulais prendre du poison. Je voulais aussi partir. Je me suis dit, les grands-parents des 2 côtés vont garder les enfants. Je ne saurais pas vivre sans cette femme. J'ai fait avec elle plus de 17 ans. Je ne saurais pas. Je dois partir. Pendant que j'étais à genoux en train de pleurer abondamment, le téléphone, il y a un message qui rentre et puis il y a une prédication. C'était seulement de 4 minutes. Dans 4 minutes, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Tu sais, quand il m'a raconté ça, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma fille qui est avec moi, j'ai raconté l'histoire et puis je lui ai dit, est-ce que tu crois que ma voix peut faire ça dans 4 minutes dans la vie de quelqu'un? Elle m'a regardé, elle m'a dit, non, ça c'est pas humain. J'ai dit, ah tu as compris, ça c'est pas humain. Il faut être un pasteur, excusez-moi le terme fou. Pourquoi? Que toi ta voix peut sortir quelqu'un du couloir de la mort. Il n'y a que la voix de Jésus qui peut sortir du couloir de la mort. Donne-moi un amen de celui qui est circoncis. Il n'y a que la voix de Jésus qui peut sortir quelqu'un du couloir du désespoir. 4 minutes seulement. Jésus a pris seulement 4 minutes. Ainsi je dis à quelqu'un, ne joue pas avec le temps de ta vie. Jésus peut prendre 1 seule minute et il change tout ton avenir. Il change toute ta vie. 4 minutes. Il me dit, pasteur, comme ce qui est écrit pour Anne, je suis sorti de cette chambre. Je n'étais plus le même homme. Tout le monde me posait la question. Ceux qui m'ont vu KO, ils me disaient, qui a fait quoi? Tu as parlé avec qui? Qui t'a appelé? Jésus l'a rencontré quelque part. Mon frère, l'assassin qu'on appelle le découragement, il s'est... My goodness, je veux mieux le dire. Tu te débarrasses de lui pendant que je parle. Il ne tuera pas ta destinée.
Il ne va même pas voler une faveur dans ta destinée. Il ne va rien arracher au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es, tu le deviendras encore. Ce que tu dois être, tu deviendras. Là où tu dois aller, tu y arriveras. Quelqu'un me dit, je reçois. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, c'est fini avec cet assassin. Parle à 5 personnes. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu avanceras. Tu as perdu quelqu'un, mais ce n'est pas fini. L'Éternel est avec toi. Tu avanceras. Tu iras de gloire en gloire. My goodness. Localise-moi celui qui a la foi. S'il te plaît, laisse un peu le... Localise celui qui a la foi. Dis-lui que l'Éternel t'accorde la force d'avancer. Aïe, 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 aïe. Que Jésus t'accorde la force d'avancer. Mon frère, même face à la mort, l'amour n'est pas parti. Lorsque j'ai perdu ma mère, pendant que je pleurais, il y a des années, pendant que je pleurais, une dame est venue me voir, je ne l'oublierai jamais. Elle me regarde, une jeune dame, à l'époque elle était même célibataire. Elle me regarde, elle me dit, Joël, est-ce que tu sais que ta destinée n'est pas attachée à celle qui est terminée? Comme ce monsieur-là, c'était la seule phrase. Mon frère, juste ça. Elle n'a pas dit, oh non, tu sais, au nom de Jésus. Juste ça. C'est comme si quelqu'un était en train de me donner une claque. Je me rends compte que pleurer, oui, parce qu'une mère, on la pleure toute une vie. Ah oui, 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 tu ne vas pas t'arrêter, tu la pleureras toute une vie. La mère est sacrée. Mais j'ai réalisé que mes larmes ne donnaient pas le bon message. Je devais changer de message dans mes larmes. L'Éternel n'est pas parti. Celui qui a donné ce parent-là n'est pas parti. Celui qui a tracé ce chemin-là n'est pas parti. Celui qui t'a donné ces frères-là n'est pas parti. Lève-moi ta main droite de là où tu es. Et si tu es assis, nous sommes debout nous autres. Oh Marazayaba. Tu vas déclarer, parce qu'il est écrit, fortifie-toi. Donc c'est à toi de le faire. Tu vas déclarer 3 fois, Éternel, sauve-moi de cette mort au nom de Jésus. Cette mort, c'est le découragement. On va le dire 3 fois. On y va. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, sois conscient. Sois conscient, mon frère. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Si tu as un Dieu, invoque ton Dieu. Si tu as un Dieu, appelle ton Dieu. Shabaya. Que chacune des voix s'élève. Si tu as un Dieu, c'est le moment de le faire savoir. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.